Mes darons prennent de l'âge, mes refrains prennent le large, et moi je deviens barge, car je suis solo, 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 solo. Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc après un mois d'absence sur YouTube, donc là je reviens. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je vais l'appeler. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi je n'ai plus fait de vidéo depuis 4 semaines. Et pourquoi je reviens et qu'est-ce que je compte faire par la suite sur YouTube. Donc à la base en fait quand j'ai commencé YouTube, moi c'était vraiment pour du fun puisque je suis quelqu'un de passionné, j'aime beaucoup le cinéma, l'audiovisuel, voilà tout ce qui touche au cinéma j'adore. En particulier les films d'horreur et les slashers des années 90-2000, ça c'est vraiment ma référence, c'est ce que j'aime le plus au monde. Et en fait quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, c'était vraiment pour vous partager ma passion et pour faire des rencontres avec des personnes qui aiment exactement la même chose que moi. Parce que c'est vrai que dans mon cercle d'amis, tous mes amis ne sont pas fans de films d'horreur, etc. Et je voulais en fait avoir ce truc où je peux communiquer avec des fans de cinéma et en particulier de l'horreur et en particulier de Chucky, parce que voilà c'est mon personnage préféré. Et le truc c'est que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je voulais pas être enfermé dans une case de cinéphile, parce que moi je déteste qu'on m'enferme dans une case. Je ne suis pas un dessin animé, je ne porte pas tout le temps les mêmes vêtements, je n'ai pas tout le temps la même vision des choses, etc. Je change, j'évolue comme tout autre être. Attendez, 1, 2, 3. Comme tout autre être humain, voilà, j'ai réussi. Et du coup, c'est pour ça que je ne voulais absolument pas être enfermé dans une case de cinéphile. C'était vraiment ma plus grande crainte. Et au fil du temps, en faisant des vidéos, je me suis rendu compte que je me bridais. Parce qu'en fait, le fait de ne pas vouloir être enfermé dans une case, et ça m'empêchait de faire des vidéos que je voulais faire. C'est-à-dire que des vidéos sur Chucky, je vais en faire des masses, mais le truc c'est que je me bride et je me dis non, hello, arrête, ne fais pas que des vidéos sur Chucky parce que sinon tu risques de finir comme David Lafarge par exemple. Lui il a fait des vidéos sur Pokémon, beaucoup de vidéos sur Pokémon, et du coup son nom a été associé à Pokémon. Et moi je ne voulais absolument pas qu'on m'associe uniquement à Chucky parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ça dans mes passions. Et je voulais vraiment pas qu'on dise hello Chucky, même si ça me fait plaisir à un moment quand quelqu'un regarde un film Chucky et me dit ah j'ai pensé à toi, ça me fait énormément plaisir. Mais je ne voulais pas que ce personnage en fait me bouffe et devienne ma propre identité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup en fait c'est pour ça que je me bridais et que je ne faisais pas beaucoup de vidéos sur Chucky. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de mes abonnés m'ont reproché, parce que y en a beaucoup qui m'ont connu grâce à Chucky et ils me disaient écoute, moi si je te suis c'est vraiment parce que j'aime beaucoup lorsque tu parles de ce personnage, des films, etc. Parce que tu es l'un des seuls youtubeurs qui est fan entre guillemets de ce personnage, au point d'avoir donc 2 poupées taille réelle et prochainement 2 autres poupées taille réelle de Chucky. Et du coup ça me faisait plaisir et je me suis dit c'est chouette, si ma communauté aime Chucky et me demande des vidéos de Chucky, pourquoi pas leur en fournir tout simplement et ne pas me poser de questions. Et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur YouTube, en fait pour vous proposer des vidéos sans réfléchir. C'est à dire que si demain j'ai envie de faire une vidéo sur Chucky, je la fais et je me dis pas non ne fais pas ça, parce que sinon il y aura des répercussions par la suite. Voilà, si à un moment donné vous voulez m'associer à Chucky, associez-moi à Chucky. Personnellement à l'heure actuelle j'en ai rien à foutre. Je suis désolé de parler comme ça, mais j'en ai rien à foutre, c'est à dire que je ne le prendrai pas mal, au contraire. Voilà, chacun en fait si vous voulez me coller dans une case, collez-moi dans une case de cinéphile. Si vous voulez me caser dans une case de Disney, casez-moi dans une case de Disney. Clairement en vrai maintenant je m'en fiche. Je pense que YouTube c'était vraiment juste un plus, c'était vraiment pour partager des choses, etc. Et durant ces 1 mois je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de YouTube en fait, parce que moi, ma passion, je la vis, c'est-à-dire que je me fais plaisir, je fais des concessions pour me faire plaisir, parce que comme vous le savez, je ne suis pas riche, mais je fais quelques sacrifices pour pouvoir me payer des choses, des activités, des objets de collection comme vous voyez derrière, et autres, et je le vis en fait ça. Donc du coup, je suis entre guillemets comblé. Par contre, le YouTube, c'était vraiment juste un plus pour vous, en fait, pour vous partager en fait
tout cet univers, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, des jeunes qui me regardent et qui n'ont pas forcément les moyens vu que vous ne travaillez pas, normal, vous êtes à l'école, etc. Et forcément, vous ne pouvez pas à l'heure actuelle vous payer tel ou tel objet. Donc du coup, j'aime vous les présenter en vidéo, comme ça vous pouvez les voir en détail, etc. Et ça peut vous pousser par la suite à vous motiver à mettre de côté pour pouvoir vous l'acheter. Et je sais que moi j'ai eu votre âge, hein, j'étais jeune, j'étais jeune comme si j'étais vieux. J'étais très jeune et moi aussi j'ai connu l'envie, j'ai eu envie de plein de choses. Malheureusement j'étais écolier, étudiant, lycéen, etc. Et du coup à ces périodes-là, je ne pouvais pas me payer et m'offrir en fait des choses comme j'ai derrière moi. Et depuis que je travaille, etc., je peux donc du coup mettre de côté et me payer ces choses là. Et ça me fait plaisir. Et cette chaîne YouTube, c'était vraiment pour vous partager. C'était vraiment un partage et avoir des retours, en fait une communication entre vous, etc. Je sais que sur Snapchat et sur Instagram, vous êtes vraiment beaucoup actifs, c'est-à-dire que vous venez me parler avec moi sur ces deux réseaux et c'est vraiment génial. Et je m'en rendais pas forcément compte. En fait moi je regardais que YouTube, c'est-à-dire que lorsque je sortais une vidéo YouTube, je regardais uniquement les commentaires, mais je ne regardais pas en fait tout ce qu'il y avait autour. Et en fait sans m'en rendre compte, j'ai complètement zappé Snapchat et Instagram. Et du coup je me fixais uniquement sur YouTube et je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires sur YouTube et je me disais comment ça se fait, pourquoi les gens ne veulent pas interagir, etc. Et en fait si vous interagissez, mais dans une autre plateforme. Désolé, j'ai reçu un message. Et du coup, je vais mettre en silencieux. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant pourquoi tu fais plus de vidéos, est-ce que tu arrêtes YouTube? Clairement YouTube, plus les années passent et plus ça me dégoûte parce que nous en tant que youtubeurs, vous ne le voyez pas, mais nous en fait en tant que youtubeurs, on a de plus en plus de restrictions, on a de plus en plus de limites. Moi, si à l'heure actuelle, s'il n'y avait aucune de ces limites, ma chaîne ne serait pas comme elle est maintenant. C'est-à-dire que j'aurais mis des bandes son incroyables parce que j'aime beaucoup la musique, j'ai vraiment un rapport particulier avec la musique, je suis très sensible aux instruments, etc. Et clairement, les bandes son que j'utilise lors de mes montages, je les utilise par dépit, par dernier choix, parce qu'en fait c'est des sons qui ne me plaisent pas, qui ne me parlent pas, mais malheureusement vu que j'aime accompagner mes vidéos de bandes sonores, etc., je prends pas mon pied parce que je suis bridé, YouTube me censure. Exemple, si je sors une vidéo avec des sons que j'aime, etc., si je n'ai pas les droits d'auteur, ma vidéo se fait striker, elle est censurée et du coup vous ne la voyez pas et du coup c'est nul en fait, ce sera du travail fait pour rien. Et du coup je me sens bridé, idem pour les images, pour les marques, pour les insultes, pour tout et n'importe quoi. En fait on est vraiment bridé, on est limite comme à la télé, c'est à dire que mettons on doit faire attention à ce qu'on dit, etc. Et c'est chiant parce que moi j'ai pas envie d'avoir de filtre, j'ai pas envie d'avoir vous savez une barrière entre vous et moi en me disant écoute non t'as pas le droit de dire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas mettre ça, tu peux pas partager ça parce que il y aura soit des répercussions, soit ta vidéo va être censurée, etc. Et ça me saoule et j'ai vraiment hâte qu'une nouvelle plateforme de vidéos sorte et qu'elle soit beaucoup plus ouverte en fait que YouTube, parce que YouTube c'était pas ça à l'époque c'était vraiment plus ouvert et je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de faire des vidéos à l'époque. Après malheureusement à l'époque j'étais plus jeune et j'avais pas de caméra, j'avais rien en fait, donc du coup je pouvais pas faire de vidéos, mais je regrette parce que je me dis que j'ai toujours aimé le montage, j'ai toujours aimé la création, la créativité, etc. C'est vraiment des choses que j'aime faire et le fait en fait d'être arrivé un petit peu trop tard sur YouTube fait que je prends pas autant de plaisir que j'aurais pu le prendre à l'époque. Donc voilà pourquoi j'ai fait un break sur YouTube. Au niveau de ma vie personnelle, ça va très bien, je suis heureux. Franchement, je pense que je suis à un stade de ma vie où j'ai plein de projets et je peux pas vous en parler parce que je suis tenu secret. Mais au secret pardon, mais dès que je peux vous en parler, je vous en parle. Mais si je peux vous donner un indice, histoire et écriture, voilà, ça sera les deux indices que je vous donne pour mes projets pro sur l'avenir tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte que ça se concrétise et que ça se fasse, et dès que ça se fera je serai le premier à vous en parler sur YouTube.
Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Et si je reviens, c'est parce que j'ai reçu plein de messages de plusieurs personnes qui me suivent sur YouTube et qui m'ont demandé de faire des vidéos sur Chucky parce que ça leur manque. Et c'est vrai que sur Chucky, il y a plein de choses que je n'ai pas faites, comme par exemple le classement de mes films préférés de Chucky, comment j'ai découvert ce personnage, pourquoi je suis autant fan de Chucky. Parce qu'en fait tout ça, ça a une histoire et cette histoire, elle m'a fait grandir. En fait ce film, il m'a fait découvrir tellement de choses dans le milieu du cinéma que c'est pour ça en fait que ça a marqué en fait mon enfance, mon adolescence. Et là ma vie d'adulte en fait, c'est vraiment, c'est pas qu'une question de Chucky en fait, c'est vraiment ce que le film m'a apporté, m'a ouvert comme perspective, etc. C'est assez complexe, mais je ferai des vidéos pour vous en parler parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et vous aussi, je suis sûr qu'il y a une musique, un film, un livre ou autre, même un tableau qui a fait que ça vous a boosté en fait dans votre vie, ça vous a donné des ouvertures que vous ne connaissiez pas, etc. Et ça serait vraiment cool d'interagir ensemble et d'en parler, parce que c'est vrai qu'on est souvent impacté par l'art, etc. Et c'est intéressant d'en parler. Donc voilà, c'était une vidéo où voilà, j'avais besoin de parler avec vous, de vous expliquer des choses. Donc voilà, si j'ai arrêté YouTube, c'est pas parce que je mets un fuck à ma communauté, loin de là. C'est juste que je voulais penser un petit peu à moi, arrêter de penser aux autres, arrêter de faire plaisir aux autres et arrêter de me brider. En fait, je voulais vraiment respirer et puis kiffer ma vie tout simplement de mon côté. Je suis quelqu'un d'assez solitaire de base et ces derniers temps j'ai été entouré de mes amis, c'était très important pour moi et de ma famille, et du coup ça m'a fait du bien et je pense que je peux que revenir en force. Là je suis beaucoup plus à l'aise avec vous lorsque je vous parle à travers cette vidéo, c'est à dire que je n'ai plus en fait de filtre, je n'ai plus de... Avant je me rappelle quand je faisais des vidéos YouTube, je regardais tout, je regardais le retour, le son. Regardez là, je n'ai même pas mis de micro dans cette vidéo, c'est à dire que vous aurez le son qui sort uniquement de la caméra et pas en prise micro. Mais avant pour moi c'était impensable, il fallait que le micro soit branché, que l'éclairage soit bien placé, que la caméra soit bien placée, que le cadrage soit bien placé, qu'il y ait des effets, etc. Alors que maintenant je suis plus en freestyle et je me sens beaucoup mieux comme ça en fait, parce que c'est la vie, voilà. On est tous imparfaits et c'est ce qui fait qu'on nous aime, je pense, hein, parce que les imperfections font le charme d'une personne. Et voilà, donc du coup j'espère que cette petite vidéo explicative vous a convaincu, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les faire savoir, comme ça au moins j'y travaillerai. Et sachez qu'à l'avenir il y aura donc un vlog sur Disney, parce que je retourne à Disney normalement lundi, donc je vais lundi et mardi sur Paris. Donc du coup je ferai un petit vlog pour la sortie des Sœurs Frozen, donc la Reine des Neiges. Et ensuite je ferai des vidéos donc sur Chucky et sur les films d'horreur. Récemment j'ai été au cinéma, j'ai été voir Invisible Man qui est vraiment un très bon film, donc je vous le conseille. Franchement au niveau du casting c'est top. L'actrice principale elle joue vraiment bien, elle s'appelle Charlotte quelque chose, je ne sais plus son nom de famille, mais elle joue vraiment très bien. Et non franchement allez-y, foncez si vous avez un film à aller voir au cinéma, allez voir ce film. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un thriller psychologique sur le thème des femmes battues, les femmes qui sortent avec un pervers narcissique, etc. C'est pas un thème qu'on a l'habitude de voir au cinéma et ça faisait plaisir à voir. Et j'ai été voir aussi Nightmare Island, donc c'était pas un film de ouf, franchement ça partait un petit peu dans tous les sens. Mais c'est un bon petit film à regarder sans prétention, voilà, il n'y a pas vraiment de... Les acteurs sont mauvais, hein. C'est une production Blumhouse, donc du coup faut pas s'attendre à grand chose. Donc voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous. C'est quoi déjà mon speech? Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, voilà, c'est ça.